Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo pour les terminales S, on va parler des transformations en chimie organique et de l'aspect macroscopique de ces transformations-là. Donc on va d'abord parler des modifications de chaînes carbonées, des modifications de groupes, et on finira par les grandes catégories de réactions en chimie organique. Donc c'est parti. Alors, on va parler de transformation en chimie organique et surtout, on va parler, si c'est de la chimie organique, c'est-à-dire qu'on a le principal constituant d'une molécule en chimie organique, c'est ceci, c'est-à-dire la chaîne carbonée. Alors la chaîne carbonée, on peut la modifier de plusieurs manières, de deux façons assez identiques. Soit on va la raccourcir, soit on va modifier sa structure, soit on va l'allonger. Alors on va commencer par le raccourcissement. Alors pour raccourcir une chaîne carbonée, il y a deux possibilités. Soit c'est le craquage catalytique, ça nous permet de casser un alcane en deux parties. On a aussi le vapocraquage qui lui va nous raccourcir la chaîne en transformant notre alcane en alcène. Et donc du coup en diminuant le nombre d'hydrogène. Alors bon, ça ne raccourcit pas vraiment la chaîne, mais ça va réduire le nombre d'hydrogène. L'autre possibilité, la modification de structure. La modification de structure, on va l'avoir grâce à l'isomérisation, c'est-à-dire qu'on va transformer un alcane linéaire en alcane ramifié. On peut faire une cyclisation, on va transformer un alcane linéaire en alcane cyclique, assez simple. Et enfin, la pire, donc la déshydrocyclisation, c'est-à-dire qu'on va transformer un alcane linéaire en cycle aromatique, c'est-à-dire un cycle avec des liaisons doubles, une liaison sur deux. Et enfin, la dernière chose, c'est un catalogue, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, vous devez juste avoir une idée de ce qui se passe. Pour l'allongement de chaîne, on va faire une alkylation, c'est-à-dire qu'on va ajouter un alcène et un alcane pour en faire un alcane ramifié. Et l'autre allongement, celui que vous croisez à mon avis le plus souvent possible, c'est la polyaddition qui nous permet de transformer des alcènes qu'on va coller les uns aux autres pour former ce qu'on appelle un polymère. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est plastique. Bon, maintenant qu'on a parlé des modifications de chaîne carbonée, dans ce catalogue-là, que vous pouvez retenir, mais qui n'est pas obligatoire, le but du jeu c'est d'avoir une petite idée de ce qui se passe, on va voir les modifications de groupe. Alors, les modifications de groupe, ça veut dire qu'on va transformer peut-être un amine en amide ou autre chose. Alors là, nous, en fait, le but du jeu, c'est donc de changer le groupe caractéristique de la molécule. Ce changement, vous l'avez déjà fait en première S avec l'oxydation des alcools. Alors, un petit rappel, on peut avoir trois types d'alcool, alcool primaire, secondaire et tertiaire. Un alcool primaire, si on l'oxyde, on va le transformer en aldéhyde. Cet aldéhyde, si on l'oxyde encore, on va le transformer en acide carboxylique. C'est ce qui se passe quand on laisse du vin, alcool primaire, éthanol, à l'air. Il va devenir de l'éthanol, mais ça ne dure pas longtemps, pour ensuite se transformer en acide éthanoïque, autrement dit du vinaigre. D'ailleurs, le mot vinaigre vient de là, c'est du vin aigre, c'est-à-dire du vin qui a pris l'air. On a l'alcool secondaire qui, lui, si on l'oxyde, va nous donner ce coup-ci une cétone. Et c'est tout. Voilà, on ne peut pas l'oxyder davantage en fait. Ça c'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Et l'alcool tertiaire qui, lui, n'est pas oxydable. Voilà, impossible. Impossible de l'oxyder parce que sinon on casserait la chaîne. Donc voilà ce qui se passe pour les modifications de groupe. Ça, ce sont des réactions qu'on peut faire, qui se font naturellement, mais qu'on peut aussi provoquer en ajoutant un oxydant, tout simplement, au mélange alcoolique. Alors, on va finir par les trois grandes catégories de réactions. Les grandes catégories de réactions, c'est ce qui est vu encore dans le supérieur. On ne va pas beaucoup plus loin que ça, au début, bien sûr. On a les réactions de substitution, c'est-à-dire qu'on va remplacer un atome ou un groupe d'atomes dans la molécule. Donc ça veut dire qu'au départ, on a une molécule A qui réagit avec un constituant B ou une molécule B pour donner une molécule A' et une molécule B'. Il va y avoir une inversion, un échange. C'est ce qui se passe par exemple quand on transforme une molécule bromée en molécule iodée ou en molécule chlorée par exemple. On va juste changer l'halogène qui est présent dans la molécule. Autre type de réaction, les réactions d'addition. Alors avec un nom pareil, on se doute de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va ajouter un atome ou un groupe d'atomes à la molécule. Donc au début, on va avoir une molécule A qui va réagir avec un constituant B pour nous donner une seule molécule C. On a deux molécules au départ, on a une molécule à l'arrivée.
Ensuite, dernier type de réaction, les réactions d'élimination. La réaction d'élimination, eh ben, c'est l'inverse de l'addition, c'est-à-dire qu'on va enlever un atome ou un groupe d'atomes pour former une liaison multiple, une liaison double, ou triple dans certains cas. Mais en général, c'est ce qui se passe quand on va transformer un alcane en alcène. Alors, dans notre cas, on va avoir à l'origine donc une seule molécule qu'on va transformer en 2 molécules. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, donc, comme je disais, à partir du moment où on va éliminer un atome, donc un alcane basique. On va prendre ici du 1, 2, 3, allez, 4, donc du butane. Et bien, ce butane va se transformer en... alors, la liaison double, elle peut être un peu n'importe où, mais moi je l'ai au début. Au début, plus eh bien, du dihydrogène, puisqu'on a 2 hydrogènes qui vont dégager dans l'histoire. Alors bien sûr, on a d'autres possibilités, puisqu'on a la possibilité avec la liaison double au milieu. Voilà. Les deux vont sans doute coexister et on aura des proportions différentes par rapport aux conditions expérimentales. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur les transformations chimiques organiques pour l'aspect macroscopique.